Donc bonjour, bienvenue dans cette présentation que l'on va faire pour les entreprises sur les différents accompagnements disponibles sur le territoire de Clisson-Savenay-Aglo, ainsi qu'une présentation sur les aides financières et les mesures sur les factures d'énergie. Alors, la sobriété est un mot qui devient qui est au cœur de l'actualité. C'est le deuxième mot le plus recherché sur Internet depuis le mois de juillet et le début de l'impact de la crise énergétique. Et dans ce cadre-là, nous allons vous informer de toutes les différentes mesures que vous avez à disposition pour améliorer l'attractivité et votre entreprise et comment dire, j'ai un trou, les performances de vos entreprises. Alors, Alizé, qui on est? On est une association qui a 30 ans d'expérience dans la maîtrise de l'énergie et les ENR. On travaille sur deux départements, sur la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Nous avons 70 salariés, donc répartis sur Angers, Nantes et Saint-Nazaire. Nous sommes les représentants aussi des espaces France Rénov pour les particuliers et du coup on fait aussi du conseil auprès des entreprises du petit tertiaire de moins de 1000 mètres carrés dans le cadre de ce même programme du programme de rénovation énergétique. On accompagne aussi d'autres publics, que ce soit des scolaires, des professionnels de l'immobilier ou des artisans, des architectes. En fait, on travaille sur diverses thématiques, donc entre la maîtrise de l'énergie, la sobriété, la rénovation énergétique essentiellement, mais aussi la mobilité et la précarité. Donc, nous sommes un service gratuit, neutre et indépendant, ce qui est important de le dire. Alors, les entreprises, souvent, elles se trouvent au cœur d'un réseau d'acteurs sur le territoire et il est vraiment important de vraiment savoir où se situer par rapport à ses besoins. Une entreprise peut avoir des besoins d'orientation stratégique, d'accompagnement, de conseils, d'information. Et en fait, il existe multitude d'acteurs qui sont à même de vous donner cette information. Que ce soit les chambres consulaires comme la CCI, la CMA, que ce soit le service développement économique qui sont Savmenaglo, l'Alter Eco, mais aussi les associations et les clusters locaux dont nous sommes partis, mais aussi dont fait partie Novabuild, Fibois et Atlansen. Voilà, comment un peu vous situer dans ce puzzle? En fait, les entreprises, entreprises tertiaires, vous avez, alors, soit vous faites plus de 1000 mètres carrés, et là, vous rentrez alors on va commencer par là, donc plus de 1000 mètres carrés, vous êtes soumis au décret tertiaire. Donc le décret tertiaire est un décret qui impose des réductions de consommation d'énergie dans votre entreprise. Et pour cela, il y a Novabuild qui fait du conseil et de l'accompagnement pour ces entreprises-là et des ateliers. Je vous montrerai plus loin le lien où vous pouvez avoir toutes ces informations-là grâce à l'école tertiaire bas carbone qu'ils ont montée. Et ensuite, pour des projets, pour les plus de 1000 mètres carrés, donc pour des projets de transition écologique autant sur les déchets, la mobilité et l'énergie, il y a des accompagnements de la CCI via l'association Horace, qui vous accompagne. Ces accompagnements vous seront présentés, hein, comme ceux de la CMA par la suite. Pour les moins de 1000 mètres carrés, il y a la CMA donc, qui fait le même travail que la CCI sur les mêmes thématiques. Donc, ça dépend de quelle chambre consulaire vous dépendez. Et nous, on est à l'ISée, on est en convention avec la collectivité pour vous apporter du conseil et de l'animation gratuite, neutre et indépendant.
sur des projets de rénovation énergétique et de la maîtrise de l'énergie. Donc voilà, on est un peu une porte d'entrée aussi aux aux différents accompagnements que peuvent proposer les chambres consulaires. Alors, je vais vous présenter un peu l'accompagnement notre accompagnement au niveau de de la communauté de communes. Alors, on a un conseil déjà de premier niveau. Le conseil de premier niveau, c'est un conseil soit fait par téléphone, soit par mail. Donc, les coordonnées sont sur l'écran. Donc, c'est un opérateur téléphonique, enfin un conseiller téléphonique, qui répond donc à vos questions. Donc, ça reste des questions très, on va dire, comme c'est dit, hein, de premier niveau, mais sur des questions sur des notions d'aide financière, sur du choix de matériel, si vous, justement, vous cherchez une personne vers qui vous orienter sur un projet particulier, soit du photovoltaïque ou sur du réseau de chaleur ou d'autres types de projets, on répond, on vous oriente vers les bonnes personnes. Ça peut être aussi de l'information sur des devis, voilà. On fait systématiquement une réponse par mail pour justement que vous ayez cette trace-là. Et on peut aussi vous proposer donc dans un second temps, une visite conseil, un pré-diagnostic énergétique. Donc ça, c'est cette partie-là. Cet accompagnement, c'est une visite sur site. La visite, elle se fait vraiment de façon individuelle. Et cette visite, on l'a fait donc suivant vos disponibilités. Elle est gratuite. Et cette visite, on l'a fait on définit d'abord vos problématiques ou vos projets de rénovation, ou vos problématiques énergétiques. Ensuite, on fait un tour de l'entreprise où on va identifier avec des appareils de mesure, que ce soit des anémomètres, que ce soit des thermomètres laser, des détecteurs de CO2, des wattmètres. On va identifier vraiment les points d'amélioration possibles en fonction aussi de vos possibilités, parce que vous soyez propriétaire ou locataire, vous n'avez pas forcément les mêmes possibilités de rénovation ou d'amélioration énergétique de votre entreprise. On peut faire on fait quand c'est possible de la modélisation de projet, donc je vous montrerai après un exemple que l'on a fait. On sensibilise aussi aux éco-gestes, hein, autant voilà, présenter. On part pas que dans de la rénovation performante, on va aussi travailler sur des gestes simples qui permettent aussi à l'entreprise de gagner en maîtrise de l'énergie. On travaille aussi sur les factures énergétiques. Voilà. Donc, cette visite, elle dure à peu près 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, suivant la taille de l'entreprise. Et du coup, on vous fournit par la suite un rapport de visite avec des préconisations, avec des liens, suivant avec les aides financières qui peuvent être mobilisables, avec des détails sur aussi des gestes maîtrisés que vous pouvez faire très facilement. Voilà, plein de préconisations. Donc, si vous êtes intéressé, bah, je vous propose de justement soit de m'envoyer un mail ou de m'appeler. Donc, vous avez mon contact sur le côté et je répondrai et on prendra rendez-vous. Voilà. Donc ça, c'est un peu un retour d'expérience des différents conseils qu'on a pu avoir sur l'année 2021. Voilà. Vous voyez que la répartition des entreprises est assez éclectique, hein. Il y a autant de l'artisanat que du commerce, que des sociétés d'art et spectacle, du scolaire, des associations aussi. L'association, il faut savoir, fait partie du tertiaire dans le cadre de la loi européenne. Voilà, ça peut être des hôtels, restaurants, voilà, des agents IMO. C'est très varié. Et les préconisations qu'on fait, donc c'est le petit schéma à droite, voilà, on essaye de travailler déjà sur des gestes vraiment très simples, faciles à réaliser, et puis après, on peut aller vers de l'investissement quand c'est réalisable. Bon, l'isolation, vous voyez, bon, l'isolation, ça reste essentiellement de l'investissement parce que c'est quand même un coût important.
Mais après, est-ce que ce soit sur les menuiseries, le chauffage ou l'éclairage, par exemple, on peut travailler très facilement sur des gestes relativement maîtrisés en termes de coûts, soit des éco-gestes, soit de petits investissements. Donc voilà l'exemple que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'était à la base une aumônerie qui était transformée en une mini crèche, donc un bâtiment de 140 mètres carrés. À la base, donc l'architecte avait identifié dans le projet une isolation des combles avec de la laine de verre, la mise en place d'une VMC simple flux, et puis un ballon d'eau chaude blindé, des menuiseries et un éclairage LED. Le propriétaire m'a appelé et on a fait une visite avec l'architecte, qui avait pas pris en compte aussi la notion des aides financières mobilisables. Et en fait, après la visite, on lui a fait un projet avec donc un logiciel thermique pour voir, suivant les nouvelles préconisations, sur quel scénario on pouvait aller. Donc, on leur a proposé donc une ITE. Donc, une ITE, c'est une isolation thermique par l'extérieur. Comme le bâtiment n'était pas isolé, les murs n'étant pas isolés. Une VMC double flux, pour des raisons aussi légales, parce que ce qui n'avait pas été pris en compte au départ du projet, c'est que dans la petite enfance, il faut de la filtration d'air beaucoup plus importante. Donc voilà, ça n'avait pas été pris en compte. Un ballon d'eau chaude thermodynamique et donc changement des menuiseries, l'éclairage LED un peu moins fort parce que souvent l'éclairage LED a tendance à être changé au un pour un alors que il n'est pas forcément nécessaire. On peut vraiment diminuer le niveau de points le nombre de points d'éclairage et aussi faire de la régulation, de la régulation de chauffage qui n'était pas prévu à l'origine. Des travaux, donc suivant la simulation qu'on leur avait apportée, justement suite à ces préconisations, ils passaient de l'étiquette E à l'étiquette B et en termes de classe énergétique et pour les classes à émissions à effet de serre de la classe C à la classe A. On a eu un retour d'expérience donc il y a un mois et demi sur les travaux réalisés. Donc à la base, on faisait quand même 75% d'économie d'énergie et une chose qui est importante, c'est que, surtout pour les propriétaires, c'est que euh, la valeur, un logement, un local qui est rénové, il prend aussi de la valeur. On voit beaucoup, nous, dans nos visites, des bâtiments qui sont pas rénové depuis 30, 40 ans. Et en fait, le problème, c'est que c'est dans des états qui sont vraiment très compliqués pour travailler. Du coup, le nouveau DPE, ils ont fait un nouveau DPE suite aux travaux qu'ils ont réalisés. Donc, ils ont suivi toutes les préconisations, sauf donc l'isolation thermique par l'extérieur. Et donc, ils se sont retrouvés avec une étiquette de E, ils sont passés à C, et et en gaz à effet de serre, ils sont passés à l'étiquette B. Là, ils nous ont rappelé pour savoir est-ce que, il y avait un intérêt à faire une ITE. Voilà. On est en réflexion avec eux, on travaille dessus. Voilà. C'est aussi pour vous dire qu'une visite, ça s'arrête pas forcément à la fin de la visite ou à la remise du rapport. On peut aussi vous conseiller par la suite sur des choix ou sur de la pertinence de travaux ou des choix de devis. On a un deuxième accompagnement, en termes d'accompagnement, on fait aussi de l'accompagnement en termes de sensibilisation et d'animation, dont ce webinaire fait partie. Le but, il est aussi d'informer, de faire découvrir, mais aussi en termes d'animation, on fait des ateliers participatifs, donc ce qui permet d'échanger entre vous et d'expérimenter certaines thématiques. On le fait avec donc les associations de commerçants, des clubs d'entreprise, mais aussi on peut le faire au niveau d'une entreprise en elle-même, au sein d'une entreprise. Je prends un exemple tout simple, mais si on veut faire un atelier sur les éco-gestes au bureau ou des gestes raisonnés au bureau,
c'est beaucoup plus parlant de le faire avec une personne, en plus un intervenant qui est neutre à l'entreprise, qui forme l'ensemble du personnel aux bons gestes dans l'entreprise. En fait, on a toujours ce réflexe d'éteindre la lumière quand on part de chez soi, mais on oublie de le faire quand on part du bureau. Donc, il est toute cette culture qu'on peut avoir, qu'on peut donner, elle est plus perceptible avec une tierce personne que ce que sinon c'est fait avec, si c'est fait avec le chef d'entreprise. Le programme d'animation donc de la communauté de communes, là je vous présente les prochaines dates des animations. Donc, on a ce webinaire donc qu'on fait actuellement. Mais ensuite, on a donc le 21 mars, on a le Triangle du confort qui est destiné au commerce, qui permet en fait, qui est une mise en perspective de la rénovation et de l'amélioration d'un bâtiment par rapport à son angle économique, c'est-à-dire comment on peut améliorer l'attractivité d'un commerce en équilibrant les notions de chauffage, de ventilation et d'isolation. C'est pas faire de la grosse rénovation forcément, mais c'est comprendre comment un bâtiment peut être amélioré ou peut améliorer l'attractivité de son commerce par rapport à de la rénovation. On fait ensuite un atelier le 13 avril sur les éco-gestes au travail au sein d'une entreprise, donc l'entreprise Mimco. Donc ça, et ensuite on a le 8 juin donc les rencontres éco et pendant la semaine de la transition énergétique, on fera aussi un atelier éco-gestes au bureau. Vous avez toutes les informations sur le site de l'Alter Eco avec l'agenda en ligne. Donc toutes ces informations sont disponibles sur leur site internet. Ensuite, il y a les accompagnements. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on est aussi une porte d'entrée à tous les accompagnements des chambres consulaires qui sont beaucoup plus orientés vers la transition écologique. Donc, où là, on va traiter autre chose que seulement l'énergie. On va travailler aussi sur des thématiques, que ce soit l'eau, que ce soit les déchets, que ce soit les achats, que ce soit la politique RSE. Et en fait, la CMA, autant que la CCI, propose ce type d'accompagnement. Donc, il y a TPE, PME gagnante à tous les coups et le programme Performa Environnement. Donc, je vous laisse après vous rapprocher des chambres consulaires dont vous faites partie pour avoir plus de détails. Mais voilà. Donc là, je vous présente, c'est des présentations très génériques, hein, mais parce que sinon on va y passer très longtemps le webinaire va durer très longtemps, mais voilà, c'est le principe. Donc ils vont travailler sur vos flux, ils vont travailler sur vos consommations, et en fait ils mettent en place un plan d'action et c'est vraiment un travail qui se fait dans le temps. Voilà, donc ça c'est les différents accompagnements. Pour la CCI Horace, ils ont le même type d'accompagnement pour leurs adhérents. Donc, ils ont trois types de niveaux. Ils ont le pack énergie, l'active énergie et le haute performance énergie, suivant les objectifs de diminution de consommation que vous voulez atteindre. Donc, entre 5 et 30 de, de réduction de consommation. Donc ça, c'est pareil, c'est avec un travail, avec du diagnostic, mais aussi avec un plan d'action mis en place. Voilà, donc il y a aussi un peu de formation aussi du personnel. Ce pack énergie, par contre, il est payant. Ça faut le savoir, sauf pour les adhérents. Ensuite, si vous faites partie des entreprises de plus de 1000 mètres carrés, vous êtes soumis au décret tertiaire, au dispositif éco-énergie tertiaire, de son vrai nom. Il y a Nova Build, donc, comme je vous disais tout à l'heure,
qui a mis en place l'école bas carbone, école du tertiaire bas carbone. Donc, vous pouvez l'avoir sur le site de NovaBuild, hein, et vous avez toutes les informations. Vous avez le contact aussi en bas si vous voulez si vous avez des questions. Ils répondent à vos questions. Il y a des webinaires qui ont été faits dessus qui sont disponibles. Il y a eu des ateliers qui ont été faits, qui ont été mis en place sur les mises en place de plans d'action pour le décret tertiaire, sur le rétrocommissionnement. Enfin, il y a eu des thématiques, des ateliers très intéressants qui peut être pertinent d'aller voir si vous êtes concerné. Dans un deuxième point, je vais vous présenter maintenant les aides financières destinées aux entreprises, sur la notion de rénovation énergétique. La première chose, la première aide financière qui est intéressante qui concerne les TPE et les PME, que vous soyez propriétaire ou locataire, c'est le crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt est revenu et effectif à partir du 1er janvier de cette année. 2023 et il va perdurer jusqu'au 31 décembre 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut couvrir quand même 30% des dépenses hors taxes plafonnées à 25 000 euros. Donc voilà, et elle se fait sur votre déclaration, au niveau de votre déclaration d'impôt des sociétés. C'est à ce moment-là que vous déclarerez ce crédit d'impôt. Vous demanderez le crédit d'impôt. Les travaux éligibles sont sur de l'isolation, donc enfin, quels que soient les travaux, il faut qu'ils répondent à un certain cahier des charges. Donc, par exemple, sur l'isolation, ça va demander une résistivité thermique de un R de 6 pour la toiture. Voilà, vraiment des caractéristiques qu'il faut respecter pour avoir droit à à ce crédit d'impôt. Vous avez aussi ce crédit d'impôt, il est aussi effectif pour le chauffage, hors climatisation PAC RR, hein, mais pour de la biomasse, pour le raccordement au réseau de chaleur ou pour de la PAC RO, par exemple, une pompe à chaleur RO. Euh, pour du chauffe-eau solaire et pour de la ventilation aussi, la ventilation simple flux et double flux est aidée avec ce crédit d'impôt. Il faut savoir que la qualité de l'air intérieur en entreprise est quelque chose quand même qui est assez importante. Une mauvaise qualité de l'air représente à peu près, dans les études qui ont été faites, c'est 23% des arrêts de travail. Donc, c'est pas négligeable en termes de productivité. Et il y a aussi donc des aides sur la régulation de chauffage et de ventilation. Ensuite, on a les certificats d'économie d'énergie qui sont cumulables aussi avec le crédit d'impôt que je vous ai présenté précédemment. Ce crédit d'impôt, les certificats d'économie d'énergie, donc il y a toute une liste donc vous pouvez cliquer sur le lien, vous aurez toute la liste des différents travaux qui sont éligibles au certificat d'économie d'énergie. Elles sont pour toutes les entreprises tertiaires, quelle que soit la taille, que vous soyez propriétaire ou locataire. C'est vraiment là, le périmètre est vraiment très large. Il n'y a pas besoin d'être certifié RGE, contrairement aux particuliers. Il existe un coup de pouce chauffage pour les packs RO et pour la biomasse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une majoration des certificats d'économie de la prime de certificat d'économie d'énergie pour ce type de, de rénovation. Et quelque chose qui est aussi important et qui est spécifique aux entreprises tertiaires, c'est que la climatisation est éligible. C'est-à-dire que si vous voulez mettre de la climatisation, vous pouvez avoir une aide financière via les certificats d'économie d'énergie. Chose importante, les dossiers sont faits auprès d'un obligé. Donc, c'est pas l'État, c'est vraiment un obligé. Donc, les obligés, c'est les entreprises qui sont vos fournisseurs d'énergie, les GSB, les gros consommateurs d'énergie. Donc, qui, pour compenser leur bilan carbone, euh, financent des programmes de rénovation énergétique. Donc, d'où les C2E. Et elle se fait auprès donc de l'obligé que vous aurez choisi. Donc ça peut être aussi votre fournisseur d'énergie tout simplement, hein, pour aller au plus vite.
Et donc, votre fournisseur d'énergie, si on prend cet exemple-là, donc vous ouvrez le dossier avant signature des devis. Et ça, c'est vraiment important. Avant de signer un devis, vous ouvrez votre dossier en y incluant vos devis. C'est juste pour une notion d'enregistrement. De là, ils vont vous valider ou pas, comme quoi votre dossier est bien rempli. Ça se fait par Internet, hein, de façon relativement simple. Et au pire, vous pouvez même les appeler et ils peuvent vous orienter. Et après, une fois que vos travaux sont terminés et que les travaux ont été réalisés et acquittés, c'est-à-dire que payés avec sur facture, donc une fois que vous avez la facture, vous la renvoyez à votre obligé via le dossier que vous aurez ouvert. Et ensuite, vous serez remboursé des C2E, des certificats d'économie d'énergie, donc de cette prime, une fois que vous aurez vous aurez fait tout le dossier jusqu'à la fin des travaux. Donc ça, vous avez cette temporalité, c'est que vous devez initier les dossiers avant les travaux, avant signature des devis, et vous aurez cette prime C2E une fois les travaux finalisés. Alors, la couverture des travaux pour des C2E, elle est variable, hein, donc ça, c'est des exemples, des simulations qu'on peut faire sur le site de l'ADEME. Alors là, sur l'exemple où il y a de la ventilation, mais c'est une ventilation qu'on a choisie qui a été avec de la modulation, donc de la modulation de débit, ce qui est beaucoup plus aidé que si on met pas de modulation de débit. Mais en moyenne, si on regarde entre les isolations, de la pompe à chaleur RR, ou là, l'isolation des combles ou de la GTB, de la gestion technique des bâtiments, on se retrouve avec une couverture entre 6 et 11 de couverture de coût des travaux. Le seul petit bémol est sur les menuiseries, où les menuiseries ne sont pas aidées du tout. Vitrines, fenêtres. Et là, on se retrouve à 1% ou 2% de couverture moyenne des travaux. Donc, si vous avez que ça comme type de travaux, entre le temps passé et le cours et le retour du financement, c'est vraiment à vérifier. Mais c'est pas très pertinent. Pour les autres travaux, alors il y a aussi pour des C2E, aussi pour du matériel. Pour des vitrines réfrigérées, par exemple, ou pour d'autres types de process. Une autre aide qui existe, c'est le fonds chaleur de l'ADEME. Alors, c'est des financements pour autant à l'étude ou à l'investissement. Donc ça, c'est important pour des systèmes, pour l'installation de systèmes de chaleur renouvelable. Alors que ce soit pour du solaire thermique, de la géothermie, de la chaleur biomasse, donc ça peut être des chaudières bois, des chaudières à pellets, voilà, ou de la récupération de chaleur fatale. Donc ça, c'est plus côté industrie quand même ou du réseau de chaleur. Et donc, il faut se rapprocher de l'ADEME. Donc, les liens sont vous avez les liens hein, sur la petite flèche. Euh, donc, voilà, il faut toujours respecter un certain cahier des charges. Hein, ça, c'est toujours important. Mais cet accompagnement est intéressant vis-à-vis et assez bien perçu pour l'ADEME. D'autres aides qui éditent, c'est celle de la BPI France. La BPI, donc c'est la banque, l'ancienne banque des territoires. Et il y a deux types de prêts. C'est des prêts à taux préférentiel qui proposent pour des travaux de rénovation énergétique. Ces prêts, ils ont l'avantage d'être. Alors, le PEE, le prêt économie d'énergie, a l'avantage de pas demander. Vous n'avez pas besoin de demander de garantie bancaire auprès de votre banque. C'est fait automatiquement, hein, quand même, et jusqu'à des prêts pouvant aller jusqu'à 500 000 euros, quand même. Euh, avec un taux préférentiel qui est intéressant et vous remboursez les prêts 2 ans après l'obtention du prêt. Donc, ce qui vous permet de faire aussi un petit matelas de trésorerie par rapport aux économies réalisées et pour pouvoir plus facilement rembourser votre prêt. Pour des investissements qui sont beaucoup plus importants, vous avez le prêt vert, donc qui va aller jusqu'à 5 millions d'euros.
où là, la BPI va se rapprocher de votre banque pour s'assurer des garanties bancaires. D'autres aides qui sont intéressantes sur le territoire, qui concernent les hébergeurs, les hôtels, restaurants, c'est le fonds de les campings aussi, c'est le fonds les gîtes, c'est le fonds de tourisme durable. Le fonds de tourisme durable, c'est un fonds qui est, c'est une aide de l'ADEME qui permet justement d'avoir des aides relativement intéressantes sur divers, divers choses, enfin divers process de votre activité, que ce soit au niveau du bâti, sur de l'isolation ou de la ventilation par exemple, mais aussi au niveau des process, au niveau des systèmes de chauffage, enfin de cuisson, au niveau des, on peut avoir des, sur les bâches de piscine par exemple aussi, il y a des aides qui sont relativement intéressantes. Euh, voilà, là j'ai des exemples qui sont sur qui sont éligibles, hein, donc entre l'isolation des combles perdus, l'isolation des murs, de la ventilation double flux. Voilà, pour une ventilation double flux, vous avez quand même une aide de 2 000 euros, ce qui représente quand même une bonne partie, par exemple, du réseau. Si vous avez un gros réseau, c'est une grosse partie du réseau quand même aérolique de votre système. Là, c'est d'autres aides, hein. Vous avez donc, comme je vous disais, les bâches de piscine qui sont aidées à 5 000 euros. Des actions sur les ouvertures des fenêtres aussi, sur de la végétalisation, sur des abris de vélo photovoltaïques. Voilà. Il y a énormément, même sur de la formation aux éco-gestes, au tourisme durable. Donc, voilà, ça peut être intéressant. La demande, elle se fait auprès, alors pour les hôtels et les restaurants, c'est auprès de la CCI. Et pour les autres hébergeurs ou les gîtes ou les campings, c'est auprès du département Loire-Atlantique Développement. Les accès se trouvent, vous trouverez facilement les contacts sur le site de l'ADEME. Et enfin, une dernière aide qui existe, c'est le PLCA, le Pays de Loire Commerce et Artisanat, qui est une aide de la région, qui est pour le dynamisme des communes en milieu rural. Donc, sur la communauté de communes de Clisson-Sèvres-Maine-Aglo, les communes éligibles sont la Foissière, Saint-Fiac, Monnières, Médon-sur-Sèvre, Rémouillé, La Planche, Saint-Hilaire de Clisson et Saint-Lumine de Clisson. Ce qui est intéressant dans cette aide-là, c'est que, elle concerne donc tous les commerces alimentaires, donc avec un chiffre d'affaires de moins d'1 million d'euros et avec une surface de moins de 400 mètres carrés. Donc ça peut être les commerces alimentaires, mais ça peut être aussi les cafés, les restaurants, les salons de coiffure et les garages. En fait, tous les commerces de proximité dont a besoin les communes. Alors, ces financements se font pour l'avantage de ces financements-là, c'est que vous avez des travaux d'aménagement et les vitrines et les façades sont incluses dans ce financement. Donc, c'est une des seules aides où vraiment vous pouvez changer votre vitrine et avoir des aides financières. Ou des normes aussi d'accessibilité PMR ou d'acquisition de matériel neuf. Ça peut être possible. Le, le montant, il est de 30%, comme le crédit d'impôt. Donc tout ça, c'est cumulable, hein, bien sûr. 30% des dépenses éligibles plafonnées jusqu'à 22 500 euros. Vous avez le contact, je vous laisse le contact aussi donc, de, de la région pour prendre plus de renseignements. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre communauté de communes qui peut aussi vous renseigner. Ensuite, il y a plein d'aides. C'est vrai qu'il existe quand même énormément d'aides sur le territoire, hein. Vous avez des aides de la CARSAT qui existent aussi contre la lutte des troubles musculo-squelettiques qui peuvent aussi améliorer l'efficacité de votre process. Moi, j'ai fait l'exemple justement d'un four à pain qui était au fioul qu'on a transformé en four électrique
enfin, qui a été remplacé par un four électrique. Et on a réussi à mobiliser des aides de la CARSAT parce que en fait, c'était aussi un four qui était beaucoup plus facile d'accès pour le boulanger avec des chariots et tout ça. Donc voilà, il faut aussi penser à ce côté-là. Et sinon, il y a le guide des aides nationales, donc les aides.fr de la CCI. Et donc là, ça représente toutes les aides possibles suivant votre numéro SIRET. Et enfin, donc, Mission Transition écologique, qui est un site de l'État, du gouvernement, qui liste, suivant les régions et votre activité, les différentes aides à la rénovation possibles. Et je vous fais enfin un dernier focus sur les mesures de limitation des factures d'énergie à destination des entreprises. En fait, on sait donc depuis le début de la crise énergétique et du conflit en Ukraine, le gouvernement a mis en place quand même des mesures de limitation face à l'augmentation de vos factures d'énergie. Et voilà, c'est juste un rappel. Donc, vous avez dû recevoir énormément de courriers, d'informations auprès de vos fournisseurs d'énergie, de vos chambres consulaires, de vos fédérations, voilà, sur le fait de ces différentes mesures. Pour faire assez rapide, en fait, alors si vous êtes une TPE avec des contrats inférieurs à 36 kVA, vous avez droit au bouclier tarifaire. Euh, ou sinon, alors au bouclier tarifaire, mais pour cela, il faut remplir l'attestation. Vous avez dû recevoir une attestation sur l'honneur comme quoi vous êtes une TPE, une PME, que vous avez tel type de contrat. Et il est important de le renvoyer avant le 31 mars. Donc, on arrive dans la dernière ligne droite. Donc, avant le 31 mars, à renvoyer auprès de votre fournisseur d'énergie pour qu'il applique le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est une limitation de 15% de votre facture d'énergie sur 2023. Pour les autres contrats, donc pour les TPE ou pour les PME, avec des contrats qui sont donc au-dessus de 36 kVA pour les TPE et pour les PME, quel que soit le contrat, vous avez accès donc à l'amortisseur tarifaire. Cet amortisseur tarifaire, il est aussi soumis à l'attestation. Donc, il faut renvoyer cette attestation. Et l'amortisseur tarifaire prend en charge, l'État prend en charge 20% de la hausse de vos factures sur l'année 2023. Si vous avez renouvelé votre contrat pour les TPE au second semestre, donc vous n'avez pas droit au bouclier tarifaire parce que l'augmentation avait déjà eu lieu. Vous êtes limité donc toujours soumis avec l'attestation, vous êtes limité à un prix d'électricité limité à 280 euros du mégawattheure, soit 26 centimes du kilowatt. Et ensuite, pour les gros consommateurs d'énergie, donc ceux qui consomment, dont leur consommation d'énergie représente à peu près plus de 3% de leur chiffre d'affaires et dont l'augmentation a été de plus de 50% par rapport au prix moyen en 2021, vous avez droit au guide d'aide au paiement de factures. Ces démarches sont à faire auprès du site des impôts et il se fait par tranche de 2 mois. Voilà. Donc voilà, on a terminé ce webinaire de présentation donc des accompagnements et des aides financières disponibles pour les entreprises. Euh, je, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, tous les contacts sont disponibles sur le webinaire ou vous vous rapprochez auprès de votre service développement économique de l'Alter Eco. Et donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.